Donc, accueillir, créer plus de sagesse, c'est-à-dire plus de compréhension, plus de discernement, et permet d'agir de façon juste. Alors que quand nous résistons, notre cerveau est gelé, on va aller dans nos schémas habituels. Par exemple, on va interpréter que l'autre s'y prend mal, que l'autre ne met pas des limites, que nous sommes finalement la cinquième roue de la charrette vu qu'il privilégie plus le travail que la relation, etc., etc. Et en fait, c'est tout ça, c'est toutes ces pensées, c'est tout ce que nous rajoutons sur l'expérience, sur la réalité, juste il peut pas et voilà, c'est difficile pour moi. Mais tout ce que nous rajoutons sur la réalité crée encore davantage de souffrance. Toutes ces pensées vont générer des émotions et ces émotions, en mode automatique, vont générer encore davantage de pensées et des comportements difficiles. Imaginons que vous restiez coincé, gelé dans cette souffrance. Quand votre homme va rentrer à la maison, vous serez pleine de ressentiments et de reproches et vous n'allez pas l'accueillir favorablement, mais au contraire, il se peut que cette difficulté crée du conflit entre vous. Donc, voyez tout ce que vous vous évitez comme problème quand vous dites oui à l'expérience difficile. Et c'est vrai qu'on ne veut pas dire oui, on ne veut pas accueillir cette personne difficile parce qu'on croit qu'elle va demeurer là pour toujours, qu'elle va arriver même avec d'autres émotions, d'autres comportements, d'autres difficultés. Donc on fuit, mais nous avons tout intérêt à accueillir le réel pour justement barrer la route à tous ces conditionnements, ces comportements, ces habitudes qui génèrent encore davantage de souffrance. Donc, la pratique de dire oui à l'instant présent crée davantage de flexibilité psychologique. Ah oui, c'est comme ça. Je peux accueillir que voilà, il n'a pas pu faire autrement que de toute façon rester au travail. Et puis quand il rentrera, on pourra en parler avec calme.